Alors l'amitié est souvent présentée finalement comme une sous-catégorie de l'amour et je voulais donner ma... Voilà, remettre ça en question parce que vraiment moi sans l'amitié j'aurais jamais pu traverser cette année. Donc je voulais faire une petite vidéo sur l'amitié, sur le soutien et sur la sororité au final parce que bon j'avoue que c'est quand même beaucoup une amitié féminine dont je vais parler aujourd'hui. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo peut-être plus personnelle et improvisée du coup, donc j'espère que ça vous plaira. Mais c'est un sujet qui me semblait important et j'avais vraiment besoin et envie de rendre hommage à toutes celles qui m'ont soutenue, qui m'ont apporté tout cet amour cette année, qui m'a permis de traverser énormément de choses. Et du coup, bah, je trouvais que c'était important d'aborder ce sujet parce que bien souvent on entend ah bah non, on n'est que amis. Et finalement, il y a une sorte de hiérarchie entre les différentes formes d'amour, que ce soit il y a la famille, il y a le couple, et après il y a les amis, comme si c'était moins important, comme si c'était quelque chose qui était moins fort, alors que je pense que ça reste de l'amour comme l'amour romantique, et qu'en fait ça devrait pas être vu comme quelque chose d'inférieur parce que c'est tout aussi important et que tout amour se prend. Donc je voulais partager ça parce que c'est vrai que quand on a été victime dans l'enfance de violences, c'est très compliqué après les liens, les relations avec les gens. Quand on n'a jamais connu de lien sécure, quand on a finalement quand on était entouré par les personnes qui nous entouraient, les personnes qui étaient censées être nous aimer et nous protéger ont été celles qui nous ont fait du mal, qui nous ont brisé. Après c'est très compliqué de faire confiance, c'est très compliqué de créer aussi des liens, des relations saines parce qu'en fait on a du mal à savoir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est sain, ce qui ne l'est pas. On peut développer une sorte de dépendance affective ou une sorte de phobie du lien. Enfin, c'est vrai que et souvent on peut avoir tout en même temps, ce qui fait que c'est assez compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amitiés très très fortes durant ma vie, surtout quand j'étais plus jeune, notamment au collège, où là, bah, je vivais des choses très difficiles parce que je subissais chez moi, je subissais au collège, parce que en parallèle, j'ai subi du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles durant mes 2 premières années de collège, donc entre mes 11 et 13 ans. Donc c'était au quotidien au collège, c'était dans le bus, c'était dans mon village, c'était bah, des gens avec qui j'avais grandi, c'était des garçons qui étaient un peu plus âgés que moi et ça a été très très dur. Euh, et c'est vrai que ben, toutes ces années-là, j'ai eu des amitiés très très fortes avec des personnes qui m'ont aidée à traverser tout ça, donc qui faisaient comme elles pouvaient, puisque ben, voilà, on était tous des enfants, mais qui étaient très très présentes. Et j'ai gardé d'ailleurs toutes les lettres. Je sais pas s'il y en a qui vont voir cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai gardé toutes les lettres qu'on s'est écrites à cette période, tellement ça a été une période qui a compté pour moi et tellement ces personnes m'ont énormément aidée et j'ai jamais eu l'occasion de leur dire. J'ai vraiment survécu les périodes collège grâce à ces personnes-là. Donc il y avait Anne, il y avait Aline, il y avait je sais pas, Virginie, il y avait Priscilla, Willy qui malheureusement a disparu, Amélie, enfin voilà, énormément de personnes qui ont été très très présentes, qui m'ont aidé, Sophie, Caro, et c'était des amitiés très très fortes, notamment avec Anne, on s'écrivait tous les jours des copies doubles alors qu'on était inséparables, qu'on passait toutes nos journées ensemble au collège, mais ça ne nous empêchait pas de s'écrire des mots le soir et puis de se les échanger, oui parce que je suis vieille et donc à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on s'écrivait des mots à la main. Je suis tellement reconnaissante d'avoir connu cette période parce que du coup, c'est des choses que je garde et c'est tellement plus fort, je trouve, de voir les mots écrits à la main et tout, enfin les petits dessins, les petits trucs, je trouve ça encore plus, je sais pas, plus touchant, plus personnel, plus intime et du coup, je suis très heureuse de garder tout ça et je les relis de temps en temps, même si c'est dur parce que ça me rappelle à quel point j'étais mal à cette période. Mais en même temps, ça me rappelle aussi à quel point j'ai été aimée et soutenue à ce moment-là. Et du coup, c'est ce qui compte le plus. Et puis après, j'ai eu, au début de la vingtaine, lycée, vingtaine, j'ai eu aussi une très belle amitié avec Céline, qui a été très très importante aussi pour moi, qui a été présente au moment où je vivais voilà, la séparation de mes parents et des choses après difficiles dans ma relation avec mon père, notamment. Et après, bah, voilà, la vie nous a séparés. Et après, c'est vrai que j'ai été beaucoup isolée suite à ça parce que j'allais très mal. Parce que j'avais ma santé psychologique, ma santé physique qui était compliquée. Parce que quand j'ai commencé à vouloir parler
des violences sexuelles et de l'inceste que j'ai vécu, il y a beaucoup de personnes que ça a mis mal à l'aise et j'ai perdu pas mal de relations à ce moment-là. Et du coup après j'ai pu oser en parler. Et ce qui fait que c'était compliqué pour moi de lier des amitiés à ce moment-là. Et puis, j'ai eu d'autres amitiés qui étaient un peu plus toxiques. Parce que j'ai remarqué qu'au bout d'un moment il y avait toujours des problèmes de domination, des problèmes où moi je donnais beaucoup et je recevais pas du tout la même chose, où les personnes elles faisaient du chaud-froid, elles étaient très très présentes à un moment donné, puis après il fallait limite que je les supplie pour avoir des nouvelles, pour pouvoir, et ça c'est pas sain en fait, et qui du coup ont un peu utilisé mon besoin d'attention, d'amour et de cette notion un peu de dépendance affective. Et donc ça a été très compliqué pendant une dizaine d'années où j'ai été vraiment très très isolée. Ce qui explique aussi que l'emprise familiale a pu prendre autant de place à ce moment-là parce que j'avais personne d'autre en fait. Et du coup, si ça vous intéresse ce sujet, j'ai fait plein de vidéos sur la famille, donc allez voir. Je vais peut-être essayer de tout ranger en catégories si ça peut vous aider de vous y retrouver pour mes vidéos. Donc voilà un petit peu, et c'est vrai que c'est très compliqué aussi du coup après ça j'avais beaucoup de mal à faire confiance. En plus j'étais persuadée que j'avais rien à apporter aux autres, et du coup j'avais beaucoup de mal à proposer des sorties, à aller vers les autres. Je pense notamment à mes collègues du collectif féministe de la Rajoie voilà, que j'ai eu beaucoup de mal à aller vers elles parce que j'avais peur de d'être rejetée, ou j'avais peur d'être que ce soit entre guillemets déplacé. Aujourd'hui je trouve ça tellement ridicule que j'arrive même pas à comprendre, mais c'était vraiment ça, que en fait les gens ils n'avaient pas forcément envie d'être mon ami et que sinon c'était à eux de venir en fait, et du coup j'étais un peu dans l'attente. Et après quand j'ai commencé il y a un peu plus d'un an, 2 ans, quand j'ai déménagé déjà j'ai demandé de l'aide, et quand j'ai vu que tout le monde s'était mobilisé, ça m'a énormément touchée. Et un an après j'ai traversé des épreuves dont je vous parlerai plus tard quand je serai en capacité de pouvoir le faire, euh, que j'ai tout documenté en vidéo, donc vous aurez toutes les infos quand ce sera le moment. Et là j'ai créé un groupe de soutien, enfin c'est d'autres amis qui m'ont proposé de faire ça, pour avoir du soutien, pour pouvoir dire bah attention là ça va pas du tout, urgence, j'ai besoin d'aide. Et j'étais très mal à l'aise de faire ça, parce que c'était des personnes finalement que je connaissais depuis longtemps, mais avec qui j'avais jamais partagé plus de choses, voilà, un peu plus intimes. Et du coup c'était un peu compliqué, et puis je l'ai fait et j'étais vraiment agréablement surprise de voir qu'il n'y en a aucune qui m'a dit non non Marie c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est pas possible. Non, elles ont toutes été là d'une façon ou d'une autre comme elles le pouvaient. Euh, ouais. Et ça m'émeut beaucoup beaucoup parce que j'y croyais plus. Et ça m'a beaucoup aidée, même si ça a été très compliqué. Il y a eu des moments où j'ai eu des crises d'angoisse, des crises de panique énormes, où j'arrivais plus à dormir parce que je me disais c'est pas normal qu'on soit aussi gentil, aussi généreux avec moi, je le mérite pas. Voilà. Et c'est sûr, à un moment donné, soit elles vont me demander un truc, elles vont l'utiliser pour faire du chantage, pour me demander de rendre l'appareil entre guillemets, ou elles vont finir de toute façon par me trahir ou m'abandonner. Euh, Parce que c'est beaucoup ce que j'ai connu, et du coup c'est vrai que c'est très compliqué. Quand le lien commence à se faire fort, quand les personnes commencent à prendre une vraie place dans ma vie, ça réveille énormément d'angoisse, ça réveille énormément d'hypervigilance, ça réveille énormément d'insécurité. En fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est très compliqué à gérer. Plus les gens sont proches, plus ça fait peur. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a connu. Et, du coup, ça a été assez compliqué toute cette année parce qu'en même temps, ça me faisait du bien qu'elle soit là. Et en même temps, ça me faisait stresser, ça me faisait angoisser. Et j'ai eu la chance qu'elles ont une grande intelligence émotionnelle, et qu'elles ont compris les moments où c'était compliqué, les moments où j'angoissais. Elles se sont pas dit, ouais, putain, elle fait chier celle-là. Parce que j'avais peur d'exprimer. Je me suis dit, elles vont pas comprendre, je vais passer pour une folle. Et à chaque fois, elles ont entendu, à chaque fois, elles ont écouté, elles ont respecté. Elles ont fait une preuve, voilà, de, vous voyez, d'intelligence émotionnelle, c'est ça, de compréhension. Et c'est la première fois, je crois, que je me sens vraiment aimée pour ce que je suis. Et
Et ça m'a donné énormément de force. Énormément de force. Et, euh, et ça m'a permis de me reconstruire. Puisque en parallèle, voilà, j'ai rompu avec une grande partie de ma famille, avec les personnes qui étaient les plus importantes pour moi. Et j'ai réussi à reconstruire autre chose. Ça reste compliqué par moment parce que je pense qu'il faut du temps pour se sécuriser vraiment en termes de relationnel, émotionnel et tout ça. En termes de liens, ça prend énormément de temps. Euh, mais ça m'a apporté beaucoup de force. Ça m'a permis de traverser toutes les étapes que j'ai dû traverser cette année. Ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, de me sentir plus forte, plus légitime dans mon combat en tant que militante, en tant que professionnelle. Ça m'a aidé à avoir des projets de nouveau, à croire en moi, en croire en l'avenir, en croire au fait que j'ai mérité une vie, une vraie vie, une vie pleine et entière, d'être heureuse, de réaliser les rêves que j'avais. Et ça m'a permis de me raccrocher à des vieux rêves et de tout mettre en place pour les réaliser. Et rien que ça, le fait de... Donc c'est pareil, ce projet-là, j'en parlerai un peu plus tard, mais ne serait-ce que d'avoir... de m'être autorisée à y croire de nouveau et à faire les démarches. Je l'aurais pas fait sans elle. Et je pense que ça aurait été très dur après, j'aurais eu beaucoup de regrets. Ça m'aurait vraiment brisé le cœur. Et donc voilà, et encore une fois, c'est des choses où avant j'avais que des retours négatifs, où on m'avait complètement influencée en me disant que j'étais pas capable. Voilà. Moi j'avais droit à rien, j'étais capable de rien. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je pense tout le contraire et j'ose et je lance des choses et j'y crois. Voilà. Alors je sais pas encore, voilà, tout n'est pas encore solide, mais je sais que les choses vont fonctionner et je sais qu'aujourd'hui je ne suis plus seule. Voilà. Et ça me touche beaucoup. Voilà. Et je voulais dire du coup, je pense que cet amour-là, il est ultra important, il est essentiel dans nos vies et nos amis. Euh, ils ne valent pas mieux, pas le moins, pardon, ils ne valent pas moins que nos familles, bien au contraire, voilà, quand il y a eu quand on vient d'une famille où il y a eu de la violence ou des dysfonctionnements, euh, ils ne valent pas mieux qu'un amour romantique, qu'un compagnon ou qu'une compagne. Voilà, moi je sais que je suis pas encore prête pour cet amour-là pour plein de raisons. Et je me disais, ouais, bah, du coup, t'es seule. Parce que tout le monde, les gens te disent, bah, si t'es célibataire, t'es seule en fait. Mais tellement pas en vrai. Je suis pas seule. J'ai jamais été autant entourée et j'ai jamais euh, reçu autant d'amour. Donc je ne suis pas seule du tout. Au contraire. Et en fait, on peut être célibataire et déjà être heureux, épanoui. Et puis ne pas être seule. Ça veut pas dire être seule en fait. Et je trouve ça tellement grave de dévaloriser tout le reste. Enfin, toute cette. Au contraire, prenez, parce que c'est des ressources d'énergie, d'amour, voilà, c'est ultra important. Et, euh, et voilà. Et du coup, je pense que petit à petit, ça va me permettre aussi de me préparer à éventuellement un jour de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et je pense que ce sera différent parce que j'aurai appris, euh, j'aurai connu la sécurité dans le lien, j'aurai connu le vrai amour inconditionnel, voilà, le fait d'être aimé pour qui on est vraiment sans avoir à jouer des rôles, à devoir plaire à tout prix, à devoir cacher des choses de soi. Non, on est en soi vraiment, euh, avec nos qualités, nos défauts, avec notre intensité. Je sais que je peux être très intense pour plein de choses. Et de pouvoir être soi et d'être entière, c'est tellement fort. Et, et voilà, donc du coup je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je pense que c'est ultra ultra important et que je voulais rendre hommage à toutes ces personnes, les dire que je les aime, les remercier. Et parce que vraiment, sans elles, j'en serais pas là aujourd'hui, j'en ai parfaitement conscience. Et, euh, et je me sens enfin comprise, valorisée, aimée, et du coup, ça me donne de la force pour avancer. Et voilà, restez, parce que franchement, quand vous allez voir tout ce tout ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est tellement une preuve que
que j'ai passé je sais pas combien d'étapes en un an. Cette année elle a été à la fois terrible parce que extrêmement douloureuse et en même temps tellement transformatrice et libératrice. Enfin, j'ai vécu une année de taré. Donc ça a été très compliqué parce que ça a été les montagnes russes émotionnelles, mais quand je dis les montagnes russes, ça a été s'écraser au sol et remonter au ciel. Enfin, vraiment c'était des sacrés trucs. Et sinon c'était comme si, je sais pas si vous connaissez, comme dans les vagues quand on est dans des rouleaux là, comme dans l'Atlantique par exemple, où du coup quand on est dans un rouleau, on se prend une première vague où voilà, d'eau, et en milieu on se retrouve au creux de la vague et du coup on a l'impression de pouvoir respirer, et au moment où on recommence à respirer, on se prend la deuxième partie de la vague et on se noie de nouveau. Et moi c'est un peu l'impression que j'ai vécu ça cette année, à chaque fois que je commençais de nouveau à peu près à respirer, je me reprenais un tsunami dans la tronche. Euh, mais à chaque fois, je remonte et à chaque fois, il me faut un peu moins de temps pour respirer et pour être bien et pour passer cette vague-là. Et du coup, je pense que je suis vraiment sur la bonne voie. Donc, voilà. Et donc, ne minimisez pas l'importance de l'amitié, des personnes qui peuvent être là pour vous, qui vous aiment, parce que c'est tellement important. Et du coup, ne les mettez pas de côté aussi, parce que ça j'en vois beaucoup et je trouve ça triste qu'à partir du moment où on est en couple, on met de côté les amis comme si du coup ils n'avaient plus rien à nous apporter, qu'ils n'étaient pas importants, parce qu'en fait, les amis c'est ceux qui restent aussi quand il y a des ruptures, quand il y a des problèmes, et donc je pense que c'est important de ne pas les sous-estimer et de garder ce lien, parce que c'est un lien qui est magique, qui est important et qui apporte beaucoup de force. Donc voilà, donc je vais essayer d'oublier personne, mais je vais terminer la vidéo en remerciant tout le monde, donc en remerciant Aya, en remerciant Céline, en remerciant Elsa, Linda, ma Linda vraiment, en remerciant Flora, Lucie, Gabrielle, Laurence, Euni, j'ai l'impression que j'ai oublié quelqu'un, c'est horrible, Eric aussi, ces derniers temps qui a été pas mal présent, Élise, voilà, et toutes les personnes qui sont là, qui ont été là aussi à travers des fois les réseaux sociaux, et mon compte Instagram, notamment Combat de Femmes, des personnes qui ont été là au début, avec qui on s'est perdu de vue après, des personnes qui sont là depuis le début, qui sont plus ou moins présentes selon les moments, voilà, je pense notamment à Ilia, voilà, à tout le collectif féministe de la Rajoie qui d'une façon ou d'une autre m'ont toujours énormément beaucoup aidé, ils m'ont apporté aussi beaucoup de force, ils m'ont aidé à croire en moi et à prendre la parole, notamment lors des derniers rassemblements, à voir que je suis prête à ça, que je me sens plus forte et que je me sens à ma place aussi pour prendre la parole, pour porter la voix des personnes qui ne peuvent pas. Et je me sens de plus en plus prête à faire ça, et je me rends compte que c'est un truc qui compte énormément pour moi, et du coup je suis un peu en train de tout transformer aussi au niveau professionnel, parce que voilà, j'ai pour répondre à ce besoin, à cette mission là. Ma Katia aussi, Katia, je suis voilà, hyper important, Katia que j'ai rencontrée sur un groupe de victimes et qui est devenue toute cette année aussi voilà, un pilier dans ma vie aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, une personne très très importante pour moi, très présente. Et donc bisous à la Belgique aussi, voilà, Mariona, Agathe, voilà, mes deux cousines qui sont toujours très très présentes pour moi, que j'aime très très fort, donc Agathe et Nat. Merci à vous aussi, parce que vous êtes plus que des cousines, vous êtes aussi mes amies. Et voilà, et je suis désolée si j'ai oublié des gens, j'aurais dû écrire une liste. Donc merci aussi à Elvire, Lise, Florine, voilà. Et bon, j'espère que j'ai oublié personne, mais... Et puis merci aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, militants, activistes, voilà, durant toute cette année, avec certains avec qui j'ai des projets que j'espère qu'ils vont être menés à bien. Voilà, parce que ça compte énormément pour moi et que sont aussi de très belles rencontres. Même si des fois les liens entre survivants et survivantes peuvent être un peu compliqués, parce que je trouve que c'est à la fois, souvent c'est des liens qui peuvent être très forts tout de suite, parce qu'on se reconnaît beaucoup dans nos histoires, ça résonne énormément, forcément ça crée un lien très particulier. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti avec la plupart des personnes qui ont été victimes, que j'ai pu rencontrer
durant ces 6 années où voilà, ça fait 6 ans que Combat de Femmes existe. Euh, et en même temps, ça peut être aussi parfois très compliqué parce qu'on peut se retrouver à des étapes ou à des phases différentes dans nos vies, dans notre cheminement, et qui font qu'on peut avoir des besoins et des attentes qui sont un peu contraires, et qui du coup, il peut y avoir des espèces d'incompatibilité momentanée sur certaines choses, et du coup, ça peut parfois être un peu compliqué. Même si d'un autre côté on peut aussi on se comprend évidemment beaucoup plus facilement parce qu'on vit un peu les mêmes choses, on traverse les mêmes choses. Donc c'est un peu parfois un peu quand on est deux personnes qui sont dans l'insécurité, qui sont dans la phobie du lien, voilà, dans toutes les difficultés qu'on peut avoir sur les liens, c'est parfois compliqué. Voilà, mais bah, des fois il faut juste être un peu patient et s'accrocher aussi parce que ça reste de belles personnes, voilà, et le lien existe malgré tout, et des fois il faut juste un petit peu de temps. Donc voilà, donc bah, et merci à vous aussi pour votre soutien, voilà, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, parce que ça compte aussi beaucoup pour moi. Donc si vous voulez continuer à me soutenir, bah, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager, commenter ma vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre juste un cœur, voilà, pour rendre hommage à toutes les personnes, à tous les amis qui sont présents dans nos vies et grâce à qui on arrive à passer des étapes, et avec qui voilà, qui nous donnent tellement d'amour et de force. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre juste un cœur pour rendre hommage aux personnes qui sont là pour vous. Vous pouvez aussi écrire les prénoms des personnes à qui vous voulez rendre hommage, rendre fémage aujourd'hui. Et puis pour pouvoir célébrer, voilà, célébrer l'amitié, célébrer la sororité et l'amour au final, parce que c'est que ça, c'est que de l'amour. Et voilà, et en tout cas aujourd'hui j'ai conscience que je ne suis pas seule. Et pour tous ceux qui disent oui, voilà, sinon tu vas finir vieille fille avec ton chat, mais putain, mais voilà, c'est juste une parenthèse, mais les animaux c'est aussi de l'amour. Et franchement, moi mon chat c'est toute ma vie, mes cochons d'Inde, mes animaux. Et encore le jour où j'aurai plus d'espace et plus de moyens, j'aurai beaucoup plus d'animaux, je recueillerai à peu près tout ce qui est possible de recueillir. Ils apportent énormément d'amour aussi, et ça aussi c'est une source d'amour qu'il faut pas... Enfin ça se prend, voilà, moi j'ai envie de dire, toutes les formes d'amour se prennent, et se valent surtout, voilà, il n'y a pas une hiérarchie dans l'amour. Merci, je parle peut-être beaucoup trop, donc merci de m'avoir écouté, d'être allé au bout de cette vidéo, et puis ben voilà, recevez tout cet amour qui est possible, et puis ben merci, et puis bon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis ben bonnes vacances et un bel été à tout le monde, et bon courage pour les canicules. Voilà, à bientôt.